Donc c'est 2 autres appartements que j'ai acquis en 2011 et en 2014. Là c'est vraiment de la location, donc je mets une personne dedans. Je n'ai pas de colocation comme toi parce que moi c'est des studios que j'ai à Paris. Donc voilà, le prix du bien aussi fait que pour emprunter un studio, faut compter à Paris, ce que j'ai pris, ils sont entre 135 et 145 000 euros chacun. D'accord. Voilà, donc après, faut remettre les choses un peu dans leur contexte parce que pour demander des crédits, si je veux faire de la colocation à Paris même, il va falloir que je demande aux alentours de 450 000 euros de crédit. Effectivement. Voilà. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour mais j'ai des personnes qui ont suivi la formation que je propose en fait et qui ont d'excellentes rentabilités, une rentabilité à 2 chiffres à Paris avec la colocation. Mais c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Là c'est plus en fait pour l'obtention du crédit. Tout à fait. Et puis je préfère avoir moi plusieurs biens, toi tu en as plusieurs aussi, mais comme le coût d'un investissement est moins cher, ça te permet d'en avoir. Exactement. Donc moi j'exploite 2 appartements, 2 studios. Et ma cible c'est des étudiants. C'était des étudiants que j'ai fait évoluer parce que au final c'est plutôt des jeunes actifs. D'accord. Donc ils commencent dans la vie professionnelle ou alors ce sont des personnes qui ont des contrats en alternance. Donc qui travaillent déjà. Et au niveau des étudiants, pour faire un peu le parallèle avec ce que toi tu fais, j'ai souvent des demandes au niveau des aides au logement. Parce que les étudiants savent pas trop comment ça fonctionne et ils me demandent est-ce que mon appart est conventionné, pas conventionné, après en fait mon appartement je peux avoir des APL et après ça dépend surtout de leurs revenus, de leur situation, etc. Et après ils prennent contact avec la CAF et puis après la CAF leur envoie des papiers, ils prennent contact avec moi, je leur envoie tout. Mais ça c'est assez simple. Ça permet aussi, parce que moi je ne prends pas d'assurance pour loyer impayé, parce que je travaille vraiment sur les dossiers. Et vraiment l'aide au logement c'est ton assurance loyer impayé est en partie. Complètement. C'est vrai que ça sécurise, ça évite de dépenser X% du loyer en assurance loyer impayé. Tout à fait. Ouais, ça c'est vraiment une très bonne stratégie. En plus, ça montre à la personne que tu t'y connais aussi, également, que tu dis oui, il n'y a pas de problème. Alors c'est pas de l'APL, en l'occurrence, ce sera de l'aide au logement, ce sera de l'allocation logement, auquel tes appartements ouvrent droit. Et en l'occurrence, tu peux leur dire oui, effectivement, donc le loyer est de X euros. Vous pourriez potentiellement, dans votre situation, avoir droit à X euros. Faites une simulation sur le site de la CAF. Tu vois, ça montre que tu connais ton bien, que tu connais la situation, que c'est pas la première fois, et que ça leur donne des aides pour payer le loyer. Souvent, comme j'ai à peu près les mêmes profils, mais les 2 appartements que j'ai sont très très similaires en termes de... ils sont quasiment dans le même... les arrondissements sont les mêmes, les surfaces sont quasiment les mêmes. Et du coup, ça me permet de donner des exemples en disant, la locataire qui vient de partir, elle était en alternance comme vous, elle avait tant par mois. Exactement. Donc potentiellement vous devriez avoir à peu près la même chose. Pour peu que vous fassiez rapidement les démarches, parce que parfois ça peut prendre du temps. Oui, tout à fait. Ça j'ai eu le cas, notamment d'une personne d'un étudiant qui venait de Nice, qui était venu à Paris et son dossier avait mis du temps. Après je sais pas si ça s'en est bien occupé, mais en tout cas en donnant quelques éléments de chiffres, de profils similaires aux locataires, en leur disant aussi si vous déménagez ou quoi, faites bien les démarches, vérifiez, si vous voyez que ça vient pas, relancez. Et du coup ça ils disent en fait mon propriétaire il s'y connaît, il va m'aider, moi je lui dis que j'attends tel ou tel papier, dès que je les ai je les renvoie pour gagner du temps, et ça en général ils sont assez contents. Et j'ai même des personnes qui ne m'en parlent pas, je leur en parle. Je dis peut-être que vous pouvez en bénéficier, vous ne savez même pas. Oui, et là, même s'ils sont solvables, du coup c'est encore mieux. Eh bien oui, parce que tu donnes, tu apportes une aide. Potentiellement, tu leur dis, écoutez, potentiellement vous pourriez avoir un droit. Et ça les sécurise, et en plus ils peuvent payer moins cher. Du coup ils arrivent en disant moi je dois payer ça, mais de toute façon je vais payer 210 euros. Exactement, mais ça c'est vraiment top. Parce que c'est à peu près ça, je crois que c'est aux alentours de 210, 250 je crois qu'ils avaient. Après ça dépend, les profils. Il y a le barème de Paris et il y a le barème de... Ok, moi je suis pas spécialiste, mais en tout cas l'avantage c'est que les gens bénéficient, ça sécurise le propriétaire, moi en l'occurrence.
Et puis ça aide à payer moins cher le loyer du locataire. En fait, tout le monde c'est vraiment du gagnant-gagnant. C'est une très bonne stratégie. J'appelle ça APL, mais c'est aide au logement. Aide au logement, voilà. Oui, tout à fait. Et mais c'est vraiment très bien. Donc du coup, en tout cas, si j'ai des questions, je t'appellerai. Aujourd'hui, tu as 36 ans. Quels sont tes objectifs par rapport à l'immobilier? Alors moi, l'immobilier, c'est pas forcément des objectifs d'en avoir beaucoup ou autre. C'est plus, c'est le moyen d'arriver à quelque chose où, je veux dire, une situation où je vais être libre de faire ce que je veux un petit peu. Je te dis, j'ai 36 ans, j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie, mais voilà, de temps en temps, une fois par an, je me fais un peu une liste de ce que j'ai fait, de ce que j'aimerais faire, et puis il y a des choses tous les ans qui reviennent et que je fais toujours. Et moi, ce que je veux, c'est d'avoir du temps pour faire les choses, pour profiter de ma famille, pour profiter de mes amis, pour voyager, pour faire des sports ou des activités que j'ai jamais faites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de profiter de tout ça. Et là, je reprends la semaine prochaine le travail. Enfin, je sais pas à quel moment tu vas diffuser cette vidéo, mais ça fait en gros quasiment 3 mois que je travaille pas, quoi. Donc là, je vais reprendre. Donc en gros, c'est des très très grandes vacances. Alors je suis allé en janvier. Tu as l'air un petit peu bronzé quand même. Ouais, et encore je suis revenu il y a quelques temps, mais donc voilà, le 7 janvier donc 2016 j'ai arrêté. Ensuite je suis parti une semaine au ski, ensuite j'ai changé de station, j'ai fait une autre station. Donc ça c'était fin janvier. Ensuite quasiment tout le mois de février, je l'ai passé en Thaïlande, à plonger au soleil. Ça en fait. Et après je suis revenu à Paris, je suis allé un petit peu, mes parents ont une maison vers Deauville, Trouville, donc j'ai passé du temps là-bas avec eux aussi. J'ai passé du temps en famille dans une maison de campagne pour mes parents. En fait, je me suis vraiment rapproché, j'ai pris du temps. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'avantage, c'est que là par exemple je suis parti en Thaïlande, j'ai plongé, j'ai découvert plein de choses. Alors je connaissais déjà, mais d'habitude j'y vais pour 15 jours. Et en 15 jours, on se dit, il faut profiter des moindres journées, des moindres matinées, des conditions météorologiques par exemple pour plonger, même si c'est assez facile pour la Thaïlande, mais si on l'applique à ailleurs, ça veut dire que je faisais pas les choses parce que j'avais pas le temps, mais si je voulais pas les faire aujourd'hui, c'est pas grave, je faisais le lendemain ou 2 jours après, en fait je les faisais comme je voulais. En fait on vit, même si c'était qu'un mois, mais comme on se pose, on profite. Et on fait pas les choses parce qu'il faut les faire et qu'il faut profiter de l'instant présent. On a du temps en fait pour en profiter. Et ça c'est vraiment un super sentiment. Et du coup en fait, ce sont les revenus tirés de ton immobilier qui t'ont permis de vivre. Alors comment, est-ce que c'était difficile? Non. Combien est-ce que tu gagnes en immobilier en fait? Alors moi j'ai plusieurs sources de revenus puisque moi je continue de travailler. J'explique aussi dans mon blog. Je te dirai pourquoi aussi tout à l'heure, mais donc j'ai une bonne situation et un travail qui me plaît surtout. Deuxièmement, effectivement j'ai l'immobilier, ça fait presque 14 ans que j'ai ça, qui génère des... Alors là en ce moment ça génère à peu près 1400, 1500 euros par mois. Et encore depuis août 2015 il y a la loi Allure et donc j'ai dû baisser les loyers. Donc dedans il y a une partie qui est du remboursement de crédit, mais seulement pour un appart parce qu'il y en a un que j'ai soldé l'année dernière. Donc ça c'est des loyers pleins, et sur l'autre, sur lequel j'ai un crédit, je gagne toujours de l'argent, j'ai toujours un cash flow positif même en payant absolument tout, malgré le fait que j'ai dû baisser d'environ 70 euros le loyer par mois. Ouais. Bon, on est sur des loyers de plus de 700 euros, donc par appartement. Donc je sais, puis voilà, j'ai un blog aussi à côté, mais voilà, mais de l'immobilier, voilà, c'est à peu près ça. Donc, alors soit on dit que je suis parti et que j'ai profité grâce à l'argent de l'immobilier, oui. Après voilà, j'ai beaucoup plus de revenus que ce que j'utilise par mois, donc je mets beaucoup de côté. Pour soit continuer à investir ou soit profiter, faire des choses. Et si tu envisageais d'acheter un voire plusieurs autres appartements, est-ce que tu continuerais de les acheter à Paris ou est-ce que tu irais dans d'autres régions?
Je sais pas. En fait, moi, bon, du coup, Paris, j'ai fait 4 investissements déjà. Ce qu'il y a, c'est que voilà, la loi Allure a quand même un petit peu réduit les possibilités. Sur Paris. Sur Paris. Et c'est pas que c'est des mauvais investissements, c'est pas du tout ce que je dis. Enfin, pour moi, ça reste des bons investissements puisque Paris, ce qu'il faut voir, c'est que même si la rentabilité est faible, le risque est moindre. D'ailleurs, souvent, ce qu'on me dit, c'est mais comment ça se fait qu'à Paris ou dans les très grandes villes, la rentabilité est faible? C'est parce qu'il y a une espèce de ratio qui est pas que en immobilier, c'est que plus le risque est élevé et plus la rentabilité va être élevée. Donc typiquement en province, ce qu'on pourrait appeler le risque, ce serait les vacances locatives, par exemple. Moins de locataires, etc. Dans les grandes villes, en tout cas j'ai parlé de Paris parce que je connais vraiment bien Paris, une annonce immobilière, c'est 70-80 appels téléphoniques dans la journée. Ouais. D'accord? Dans mon cas, pour les apparts à chaque fois. Génial. Les vacances locatives, c'est 0. D'ailleurs, j'ai changé de locataire il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine et demie. Et en fait, j'ai fait un mois à 32 jours. Parce qu'elle est partie le matin, elle m'a payé la journée, et la nouvelle qui est arrivée, elle a payé la journée aussi. D'accord. J'ai pas de vacances locatives sur tous les biens que j'ai à peu près une semaine, et c'est juste parce que j'avais décidé de faire quelques travaux et j'avais dit non, je loue que tel jour. Donc le risque est très faible. Il y a un risque d'impayé, mais en tout cas la vacance locative est très faible, ce qui fait aussi que du coup on a des rentabilités un petit peu plus faibles, mais entre une rentabilité faible et un cash flow qui est suffisamment important, je prends le cash flow. donc de tout baser sur la rentabilité, pour moi ça n'a pas de sens de baser uniquement sur la rentabilité. La rentabilité va être intéressante pour se positionner sur un bien. Parce qu'au niveau de calculer les choses, c'est beaucoup plus facile. Et après, le cash flow, c'est ce qui reste, que tu dis, ce qui reste dans la poche, c'est ce qu'il y a. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez vous créer du patrimoine, et du coup vous prenez un bien qui s'autofinance, etc. Voilà, pour faire la création de patrimoine. Ou alors vous voulez en tirer des revenus, et là vous faites le maximum pour pouvoir en tirer des revenus, et en dégager le maximum de cash flow, et après vivre avec ça pour passer X temps en Thaïlande, et faire ce qu'on a envie de faire. Oui, en fait, ça permet de faire, moi c'est voyager, c'est plonger, c'est profiter des amis, etc. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, si vous faites ça vous et que vous avez une maison, une famille, une piscine, c'est peut-être pas de voyager, c'est juste vous passez du temps en famille, vous voyez plus vos enfants. Ouais. Moi, dans mon entourage, les retours que j'ai des personnes qui travaillent pas mal, c'est j'ai discuté avec mon directeur hier, on mangeait ensemble. J'ai un nouveau directeur et il me dit moi j'ai 3 filles, 10 ans, 13 ans, 16 ans. Il me dit elles ont grandi à une vitesse, et en fait il s'aperçoit que il y en a 2, et quand elles ont appris à faire du vélo, ils n'étaient pas là. Et en fait il dit ça, c'est des moments qui sont perdus et que je pourrais jamais revoir, jamais revoir. Donc les premières fois de ces enfants, c'est super important. Et ça du coup moi c'est pour ça aussi que je fais ça, c'est que l'immobilier va me permettre, en générant des loyers et des revenus passifs, d'avoir du temps pour toi. D'avoir du temps. C'est ça. Ce n'est pas qu'uniquement la notion de revenu, c'est la notion de revenu, certes, mais pour permettre de faire quoi? D'avoir du temps, de rembourser, de mettre à l'abri vos proches, etc. C'est à quoi ça sert en fait? Parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est bien, mais c'est un peu fade quelque part. Mais là, vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Mais prendre du temps avec des gens que vous aimez, ce n'est pas monnayable. Ce sont des moments qui sont absolument géniaux, qui vous emplissent, et c'est juste absolument, c'est parfait en fait, j'adore ça. C'est ça, et en plus on est dans un cercle vertueux parce que moi j'ai plus de temps, ce qui fait que, par exemple, j'avais plus de temps pour faire aussi des vidéos sur mon blog, j'avais plus de temps pour rencontrer des gens, j'ai rencontré des personnes, là aujourd'hui on se rencontre, je serai dans l'activité là du travail. Là typiquement on est un dimanche matin, je serai au boulot. Parce que en fait je vais travailler là, je vais reprendre le travail et on va ouvrir les dimanches, on est à Paris, il y a une grosse polémique autour de ça, mais clairement on pourra peut-être pas se voir parce que je travaille. Donc l'idée c'est d'essayer
de gagner suffisamment pour arrêter de travailler et faire ou faire réduire, ouais. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément pour but d'arrêter de travailler. Toutes les personnes ne détestent pas leur travail. Moi perso, j'adore mon travail parce que j'ai trouvé un nouvel objectif, parce qu'il m'aide à mettre en place les étudiants, enfin voilà, à mettre en place beaucoup de choses et il m'aide à obtenir des crédits. Et ça, quelque part, c'est une certaine reconnaissance par rapport à mon travail. Donc du coup, je suis contente d'aller au travail et c'est pas du tout de la même manière que le fait de subir son travail. En fait, on ne le voit pas de la même manière. Il y a des gens qui aiment leur travail. Il y en a qui aiment leur travail. Moi, oui. Alors après, je te cache pas que j'aurais préféré ne pas reprendre. Bien sûr. Pour te dire, mais et il y a des personnes qui vont voir, tu vois, la vidéo qu'on est en train de faire et qui eux veulent pas garder leur travail. J'ai un exemple très concret. Peut-être tu connais, c'est David qui habite à Toulouse, qui fait du saisonnier. Il est génial. Voilà. Donc moi, je l'ai rencontré il y a quelques années et c'est quelqu'un par exemple qui n'aime pas son travail. Donc quand je l'ai rencontré, quelques mois après, les loyers de ses locations saisonnières lui permettaient de sauter une journée. C'est-à-dire qu'il avait une journée en moins qui a fait ça. Et il y a quelques mois, il m'a dit écoute Seb, je vais arrêter de travailler et tout, donc c'est super. Et en fait ça y est, ça vient d'arriver il y a quelques jours, quelques semaines. Mais lui, il n'aimait pas son travail. Il voulait s'occuper de leur enfant aussi. Alors voilà, ils ont voilà, exactement, mais bon, après tout le monde a des enfin je veux dire ça fait partie de la vie aussi, voilà, on va avoir un enfant, deux enfants, etc. Mais c'est surtout qu'on peut avoir un enfant, continuer à travailler, ça plaît. Mais lui en l'occurrence, ce travail qu'il faisait, ça lui plaisait pas du tout. Puis en plus il a besoin aussi d'être un peu disponible par la location saisonnière. Bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas lui il voulait pas, lui c'était le fait que son travail ne lui plaisait pas, c'était une motivation supplémentaire pour investir dans l'immobilier et s'en sortir. Et parfois ces personnes-là qui vraiment ne sentent pas bien dans leur travail, ils vont peut-être même plus vite que les autres parce qu'ils veulent absolument se débarrasser de leur travail. Mais je pense que comme dans beaucoup de domaines, tant qu'on n'en a pas marre, on ne va pas à fond dans quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est tant qu'on peut aller plus vite. Moi je pense que peut-être que je serais allé plus vite si je... Tu vois? C'est ça? Ça peut être aussi un boost et un vecteur qui peut vous permettre de voir les choses différemment et entre guillemets de vous bouger pour aller plus loin là-dedans dans ce domaine que vous ne connaissez pas ou sur lequel vous allez vous former. Ça peut être le blog, ça peut être... D'ailleurs tu vas préciser le nom de ton blog? Oui, j'ai un blog qui s'appelle apprendre-investissement-immobilier.fr. Donc je vous mettrai le lien juste en dessous, donc je vous encourage à y aller, à vous inscrire également sur sa chaîne YouTube. Et vous allez voir tout ce que fait Sébastien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Le blogging, l'immobilier, il y a tellement de choses que vous pouvez faire si vraiment votre travail vous énerve, vous saoule. Voilà, c'est une question de motivation aussi. Voilà. C'est-à-dire que plus la motivation va être forte, plus on va agir. Toi tu fais des formations, moi je fais des formations aussi, parce que finalement c'est un peu ce qui découle de quand on sait faire quelque chose, quand on a compris, on a envie de le partager. Et moi j'ai remarqué que les personnes qui étaient les plus motivées, c'est elles qui passaient à l'action. C'est pas un peu bizarre parce que on se dit si je prends une formation c'est que je suis motivé, etc. En fait c'est pas toujours le cas. Parfois c'est au début. Après la motivation s'essouffle un peu, mais plus on a une raison pour laquelle on va faire quelque chose, plus on va avoir une raison forte pour s'en sortir, qui peut être la famille, pas aimer son travail, peu importe, plus on va agir. Et puis alors ce qui est en plus génial avec l'immobilier, c'est que toutes les personnes qui commencent et que ça a bien fonctionné, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on applique les bonnes méthodes, veulent continuer. Mais après ils continuent même par entre guillemets par amour de l'investissement, par addiction. Parce que l'immobilier, ce qui est super, c'est que contrairement à tous les investissements, c'est que on investit l'argent du banquier, l'argent de l'organisme qui vous donne le crédit, et on n'a pas besoin d'avoir son propre argent. Ce qui n'est pas le cas si on veut investir en bourse, si on veut créer du rendement avec des comptes épargne, etc. Parce qu'il nous faut l'argent au départ. Et puis on ne peut pas emprunter pour jouer en bourse, on ne peut pas emprunter pour faire ça. On peut emprunter pour l'immobilier, mais pas pour le reste. Donc voilà, on prend l'argent en banque. Alors il nous aide à financer et on prend un locataire ou des locataires pour le faire rembourser et garder de l'argent après tout. Ok. Alors en fait, j'aimerais savoir si par hasard tu aurais, je vais dire, 3 conseils à donner
aux personnes qui voudraient faire comme toi, ou qui voudraient se lancer dans l'immobilier, mais qui ont peur, parce qu'on a toujours eu peur, mais pour dépasser ces peurs, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner? Alors pour dépasser ses peurs et investir, déjà, on en a parlé tout à l'heure, la motivation, c'est qu'il va falloir que vous trouver une vraie motivation pour vous en sortir. Moi, ma motivation, elle était aussi que je crois pas du tout que je vais avoir une retraite. Complètement. Voilà. Oh là là. Et ça, c'est fini, il y a une croix dessus. Ouais, exactement. Retraite, moi, j'ai reparlé dire il y a le week-end dernier avec un ancien membre de ma formation, et ça, il a vachement insisté dessus, et pourtant, il a 20 ou 22 ans, je crois, et pourtant, lui, il a dit, j'aurai jamais de retraite. Donc, je dois trouver un plan B. À 22 ans, il a déjà ça. Ouais, il le sait. Et à 22 ans, en général, on n'a pas trop conscience de ça. On sait que ça existe, mais on se dit, c'est tellement loin. Et on est plus dans la recherche du travail, du coup, on n'est pas encore sur l'après. Exactement. Donc voilà, la motivation, le fait, si vous voulez que ça fonctionne, voilà, vous prenez la méthode des personnes qui connaissent, et puis voilà, vous faites exactement la même chose. Donc vous appliquez ce qu'on vous enseigne, vous appliquez les conseils dans un ordre plus ou moins précis, mais en tout cas, il va falloir que toutes les étapes soient validées. Exactement. Un troisième conseil, mon troisième conseil, c'est que faites-le pour que ça vous rapporte, en tout cas au départ, pour que ça vous rapporte vraiment. On parlait de cash flow. Si ça marche pas au début, vous allez être bloqué pour le suivant, quoi. Et non seulement vous serez bloqué pour avoir un prochain crédit, mais surtout vous n'aurez pas forcément envie de continuer parce que vous êtes aperçu que le premier, ça fonctionnait pas et ça n'amenait pas les résultats que vous voulez. Donc pour que ça amène les résultats que vous voulez, il faut suivre des conseils ou une formation, enfin en tout cas il faut suivre une méthode. Et puis il faut dégager du cash flow. Si vous faites un investissement juste pour investir et vous dire et en soirée dire j'ai un appartement, etc., je l'ai acheté, ça n'a pas d'intérêt si vous voulez continuer à investir parce que ça ne marchera pas. Vous avez fait une opération puis ce sera tout. Donc si vous voulez continuer, il faut que, au-delà du rendement, il faut que ça vous rapporte tous les mois. Oui, tout à fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir le lien du blog de Sébastien. Je suppose que tu pourras répondre aux questions et aux éventuels. Oui, tout à fait. Il y a une partie questions dans les contacts. On peut me contacter facilement ou alors sous les vidéos poser des questions, mettre des commentaires. Donc bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager également et à mettre vos commentaires. Voilà, on y répondra avec le plus grand plaisir. C'est tout bon? Super. Et à bientôt. Merci à toi, Audrey. Merci. Bye. Super.